Salut tout le monde, cette semaine la question est très large, puis je pourrais exploiter ça très longtemps, c'est comment travailler la force. J'ai énormément de questions, j'ai beaucoup de nouveaux lifters, des powerlifters qui viennent pour faire l'entraînement ici au centre. La première chose, c'est qu'ils sont toujours impressionnés par la quantité que quelqu'un va lever, la charge qu'il y a eu un record qui a été fait. C'est toujours le fun de voir ça, c'est toujours intéressant, mais il faut toujours vous poser la question, ces gens-là ont commencé où? Idéalement, c'est un peu comme bâtir une maison. On commence avec la fondation puis on finit avec le toit. C'est pas mal ça le principe. Fait qu'en entraînement, c'est pas mal la même chose. Fait qu'on va commencer avec la base pour aller avec le toit. Donc, je sais pas, la base, ça va être quoi? C'est de vérifier la structure musculaire, la coordination extramusculaire, vérifier la technique, les mouvements. C'est sûr que si quelqu'un vient me voir, il n'a jamais fait de squat, puis dans 6 mois, il va être champion québécois au niveau du squat, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, il faut à ce moment-là travailler la structure de base. Il y a ce que j'appelle le principe des 12 semaines. Le principe des 12 semaines, c'est ce que j'enseigne ici à l'académie, c'est que pendant 12 semaines, on va prendre le sujet, on va monter la structure interne pour qu'elle soit capable de soutenir les charges externes qui vont être imposées au fil du temps. Donc, par exemple, on prend un deadlift, on sait que la région lombaire, l'ischio, fessier, le mollet, le upper back, aussi le haut du dos, est très sollicité. Donc, c'est des régions qu'on veut travailler avant par différents types de mouvements. Je sais qu'il y a des gens qui vont me demander c'est quoi le nom des exercices. Je peux vous donner le nom des exercices, mais ça ne va absolument rien donner parce que c'est pas ça qui est important, c'est comment vous allez les agencer au fil des 12 semaines pour que ça puisse faire un tout cohérent pour que la personne puisse faire du deadlift, du bench, du squat, peu importe. Généralement, dans les sports de force, on a deux grandes familles. On a trois grandes familles, en fait. Il y a le weightlifting, qui est l'haltérophilie. On a le powerlifting, qui est le powerlifting, la dynamophilie, et les hommes forts, les strongmen. La base est très différente, mais il y a certains mouvements qui vont toujours revenir. Exemple, il y a toujours des poussées, il y a toujours des tirées. C'est sûr qu'après ça, bon, ils vont un petit peu avec des techniques spécifiques, donc une levée de roche. Techniquement, on regarde et on se dit c'est un deadlift. Au powerlifting, c'est un deadlift. Puis un snatch, ben, il y a une préparation que c'est un deadlift. Donc, mais c'est trois techniques qui sont différentes. Donc, mais ils ont une base commune qui est la fondation. Donc, la fondation, c'est il faut travailler ses muscles. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sujet aux blessures, mais vous allez être beaucoup plus efficace dans vos mouvements à long terme. Donc, il faut travailler la force. Si on commence en force, l'espérance de vie est beaucoup plus courte que si on commence avec la base, puis on monte, puis tranquillement on va apprivoiser nos mouvements. Puis il faut aussi, à un moment donné, mettre des charges sur la base, c'est un peu ça le principe, là. Et si on fait des charges lourdes, puis la technique n'est pas bonne, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est est-ce que c'est la technique qui nous a fait manquer notre lift ou c'est la charge qui est trop pesante? Donc ça, c'est à voir aussi. Je vous dirais que généralement, c'est la technique. Avec le temps, c'est juste des courbes de force qu'il faut ajuster, qu'il faut travailler. Donc, comment on travaille la force? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes. Encore là, comme j'ai dit dans d'autres capsules, vous devez trouver ce qui fonctionne pour vous autres. Moi, dans le temps, j'ai utilisé une méthode qui a super bien fonctionné, qui est très connue, la méthode Shaco. Il y a des gens qui vont utiliser ce qui est encore plus connu, qui est le Westside. Il y a eu du 5-3-1 de Jim Wendler. Il y a énormément de techniques, si on veut, là, qui sont disponibles. Trouvez celle qui va avec vous, mais je pense qu'à la base, vous devriez trouver un entraîneur qui va être capable de vous guider dans votre technique, parce que c'est sûr que downloader un programme gratuit sur Internet, tout le monde peut faire ça, mais c'est pas tout le monde qui peut analyser votre technique. Donc, c'est un petit peu important pas un petit peu, mais pas mal important, d'aller chercher un coach qui est spécialisé pour vous montrer c'est quoi les étapes de la force. Chaque étape doit être respectée et comme j'aime mes étudiants, on doit maîtriser un mouvement au moins à 80% d'exécution avant de changer ou avant de charger. Donc, c'est sûr que si vous désirez faire du powerlifting puis vous voulez faire un championnat mondial dans l'espace de 12 mois, enlevez-vous ça de dans la tête, ça ne fonctionnera pas. C'est sûr et certain. Il y a plein de compétitions que vous pouvez faire pour le fun. Puis ça, j'en conviens parce que j'ai énormément d'athlètes qui le font pour le plaisir. La drive, la motivation d'une compétition, c'est super le fun. Mais si vous allez là pour prendre de l'expérience. C'est la chose la plus importante. Travaillez la base, soyez déterminés. C'est un combat de tous les jours. Développer la force, c'est long, il faut être patient. Et puis c'est ça qui va vous amener à quelque part. Donc, si vous avez des questions, sspbarbellclub.com. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Salut!